Salut à tous, on se retrouve pour l'unboxing de Anakin Skywalker et Dark Maul. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les boîtes, eh bien, elles sont pas de la même taille. Vous voyez, Dark Maul est beaucoup plus gros parce qu'il va être accompagné en fait de ces petits droïdes. On va voir ça à l'intérieur. Donc, s'il y a un des deux personnages qui vous intéresse en plus, eh bien, vous avez le sommaire dans la description pour aller regarder directement ce qui vous intéresse. Alors, pour ma part, j'ai décidé de commencer par Anakin Skywalker. Voilà, donc bon, c'est une extension qu'on attendait, hein. Évidemment, il ne pouvait pas ne pas sortir dans Star Wars Légion. Donc voilà le contenu de la boîte. Bien sûr, on va retrouver des planches de token, un petit socle, des cartes de commandement, et oui, des petites cartes d'amélioration, la grappe de la figurine, voilà, qui n'a pas l'air très compliqué à monter, il y a vraiment très peu de pièces, et puis la notice. On commence par la notice. Alors malgré le fait qu'il y ait peu de pièces, il y a quand même deux possibilités, vous voyez, il y a deux têtes et aussi deux postures, une avec le sabre tenu à deux mains et une avec le sabre tenu seulement à une main. Donc à vous de choisir, ça ne changera bien sûr rien en termes de jeu, mais par contre, voilà, vous aurez deux Anakin avec un look un petit peu différent. Alors bien sûr, vous avez toujours les petits rappels de règles, avec certaines nouveautés, hein, les cartes défauts, ça c'est une nouveauté de cette extension, et puis voilà, permanent, qui n'est pas forcément très utilisé, et puis voilà, fiable, restriction d'icônes, on va aller regarder ça avec les cartes. Donc on commence avec sa carte Anakin Skywalker, l'élu, soi-disant. Donc 160 points, voilà, c'est pas gratuit, hein. Donc avec les doubles améliorations, donc son sabre laser, pas mal, hein, 5 rouges, impact 3 et perforant 3, 6 de morale, enfin 6 points de vie, pardon, 3 de morale, il défend en rouge, voilà, et puis ses capacités, donc il a saut 1, il a maîtrise du gem saut, ça c'est extrêmement fort, donc tant que vous défendez, si vous dépensez un pion esquive, vous gagnez un adrénaline de défense, et si au moins un résultat classique ou critique a été annulé, l'attaquant subit une blessure automatique, donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez votre pion défense, hormis s'il n'y a que des critiques, mais avec le pion esquive, vous allez de base annuler une touche, et donc du coup vous allez faire subir une blessure à l'adversaire. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'adversaire va vous tirer dessus, vous avez votre pion esquive, eh bien il sait qu'il va devoir sacrifier en fait un des personnages de son unité, ce qui est plutôt assez dissuasif, hein, quand même. Après, défaut, et bien du coup c'est un défaut, donc on verra ça justement dans les cartes, mais c'est la nouvelle mécanique dont je vous parlais juste avant. Immunité perforant et tentation. Vous pouvez vous équiper d'amélioration de n'importe quel alignement. Et ouais, déjà ça commence à causer. Et puis après, voilà, double move. Hop, on regarde de l'autre côté, le petit dessin de la carte, et puis on va regarder les cartes d'amélioration. Alors on commence avec la posture offensive, donc au début de votre activation, vous pouvez retourner cette carte et lorsque vous effectuez une action visée, gagnez 2 pions visés au lieu de un seul. Vous ne pouvez pas dépenser de pions esquives, attention parce qu'on se rappelle que c'est assez fort de faire des esquives avec lui. Et puis si justement on retourne la carte, donc on a la posture défensive, voilà, donc au début de votre activation, vous pouvez retourner cette carte et lorsque vous effectuez une action esquivée, gagnez 2 pions esquives au lieu de un seul et vous ne pouvez pas dépenser de pions visés. Et oui, et comme ça va se cumuler avec sa règle spéciale, on se retrouve avec la possibilité de faire perdre 2 figurines rien qu'en se faisant tirer dessus. Donc c'est vraiment très dissuasif, hein. Ensuite, saisir l'opportunité pour 5 points. Donc pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement, donner un ordre à vous-même. Donc ce qui est vraiment très pratique pour 5 points. Je pense que c'est quand même plutôt sympathique, hein. Après, je vous rappelle que cette icône signifie que vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Barrière de force, ça on connaît, on a déjà vu. Tant qu'une autre unité de soldats alliée à portée 1 défend contre une attaque à distance, pendant l'étape modifier les dés d'attaque, annuler soit un résultat critique, soit jusqu'à 2 résultats classiques. Donc ça peut être vraiment fort, hein. Donc ça coûte 10 points, certes, mais il y a quand même une belle capacité ici. Après, voilà, il faut l'utiliser. Est-ce que du coup, le tour d'après, on aura la possibilité d'avoir des actions pour la redresser? Je sais pas. À vous de voir. Mais c'est quand même plutôt pas mal, hein. Colère, voilà, avec, attention, spoil, Anakin quand il a son armure. Donc colère, côté obscur uniquement. Donc après avoir subi une ou plusieurs blessures, vous gagnez un pion visé. Peur, à nouveau, côté obscur uniquement, vous gagnez démoralisé 1. Après votre étape se rallier, une unité ennemie à portée 1-2 gagne jusqu'à 1 pion suppression pour 3 points. Donc si vous avez des points qui traînent, ça peut être une bonne option. Alors la strangulation de la force, la spéciale de Dark Vador. Donc côté obscur uniquement, vous choisissez une figurine de soldat ennemi, donc non chef et non spécialiste à portée 1. Elle subit une blessure pour 5 points. Alors portée 1, c'est quand même assez court, mais après, comme vous pouvez choisir et bah, du coup l'arme lourde par exemple. Donc voilà, ça peut quand même embêter l'adversaire. Alors on commence avec la carte faiblesse justement, donc une histoire que les Jedi ne racontent pas. Donc vous pouvez jouer cette carte au début de la phase de commandement s'il y a un ennemi Anakin Skywalker qui possède au moins un pion suppression. Donc c'est une condition quand même, il faut qu'il puisse l'avoir. Cet ennemi Anakin Skywalker ne peut pas recevoir d'ordre. Voilà, donc ça bien sûr c'est l'adversaire qui possède cette carte qui va la jouer à un moment donné. Alors
Je pense que c'est à voir, parce que est-ce que Anakin va tout le temps avoir des pions suppression? Je sais pas, parce qu'on a vu qu'on n'avait pas trop envie de lui tirer dessus. Après, évidemment, si on va lui tirer dessus pour essayer d'enlever ses capacités et de le faire tomber, il va falloir faire plusieurs actions, donc plusieurs actions de tir, donc automatiquement il va y avoir des pions suppression. Donc malgré tout, je pense que cette carte va pouvoir être utilisée. Après, quoi qu'il arrive, c'est jamais une carte mort, parce qu'elle n'a rien coûté à l'adversaire. Donc à voir si cette mécanique va être conservée sur d'autres, ou alors est-ce que c'est uniquement pour Anakin Skywalker, pour représenter le fait justement qu'il est un petit peu sensible au côté obscur. Donc à voir. Mais c'est une mécanique en tout cas qui est nouvelle et qui est assez intéressante. Alors, les cartes de commandement, donc que la fête commence pour une pastille, donc permanent. Anakin Skywalker gagne manœuvre improbable et implacable. Et à la fin de son activation, s'il n'a pas été la première unité alliée à s'activer pendant le round en cours, il gagne un pion suppression. Et comme c'est permanent, une fois que vous l'avez joué, elle va rester en jeu. Donc du coup, elle va continuer à agir. Donc c'est plutôt sympa. C'est assez en raccord, surtout avec le dessin en plus, c'est assez en raccord avec le personnage. Donc bon, voilà, à voir. Mais bon, il y a quand même pas mal de... Implacable, c'est quand même pas mal. Voilà, à voir, à voir. En fait, ce qui me chiffonne un tout petit peu, c'est que, évidemment, vous allez vouloir le jouer le plus tôt possible. Et après, du coup, votre lecture de jeu va être assez facile, enfin, pour l'adversaire. Donc, c'est là où je me pose des questions. Bon, faut tester, comme toujours. Ensuite, la niveau 2, c'est mal connaître mes pouvoirs. Donc, permanent, Anakin Skywalker gagne adrénaline critique et maître de la force 1 à la fin de son activation. S'il n'a pas effectué d'attaque, il gagne un pion suppression. Donc ça, par contre, c'est une carte que clairement, vous n'allez pas jouer dans les débuts. Après, vous voyez, on n'active que Anakin Skywalker. Donc, je sais pas si je suis super fan de cette carte-là, peut-être sur la fin, une fois qu'on est sûr qu'il va être au corps à corps. Mais c'est pas forcément une carte qui m'attire beaucoup, parce que, bon, certes, il y a un gain qui est assez intéressant, mais je trouve quand même qu'il y a peut-être d'autres cartes qui peuvent être plus intéressantes pour avoir une meilleure synergie, en fait, au niveau de l'armée globale. Ensuite, on termine avec la niveau 3, Héros de la guerre des clones, avec une superbe illustration là, que je trouve vraiment très réussie. Donc permanent, encore une fois, donc toutes ces cartes sont permanentes. Anakin Skywalker gagne exemplaire et fiable 2. À la fin de son activation, s'il n'est pas apporté 1-2 d'une unité alliée, il gagne un pion suppression. Celle-ci, au contraire, c'est une carte qu'on va avoir envie de jouer assez vite, parce qu'elle permet justement à Anakin plus 2 unités, n'importe lesquelles. Donc je pense que ça va être un peu plus intéressant. Et puis, comme il va être assez groupé, je pense, avec les autres, je pense pas qu'on va l'envoyer au casse-pipe tout seul, et bien du coup ça va être un peu plus intéressant. Voilà, mais en tout cas c'est des mécaniques qui sont très riches, parce que vous avez maintenant des conditions à respecter. C'est un peu moins free en fait, on a l'impression que c'est un personnage qui est très fort, mais qui a quand même une petite subtilité pour être joué, donc là encore, il faudra le jouer, voilà, pour voir ça. Maintenant, on va regarder les figurines. Bon, puis bien sûr, juste avant, pour vous faire languir un peu, juste la planche de pion, voilà, indispensable pour jouer. Donc magnifique socle en plastique, j'ose à peine le sortir du sachet, donc il va rester dedans. Alors la figurine, vous voyez, on est sur du plastique injecté, donc de très bonne qualité là-dessus. Je pense qu'ils ont encore une fois fait pas mal de progrès par rapport aux premières figurines, donc rien à dire. C'est bien marqué, du coup ça va se peindre assez facilement. Voilà, c'est bien détaillé, on a du petit bits en plus, c'est-à-dire des petites pièces en plus, vous avez une tête en plus. Ça pourra toujours servir, je ne sais quoi, sur un socle ou quoi que ce soit, à voir. Mais voilà, les 2 sabres laser, et puis la posture à choisir. Donc c'est plutôt sympa quand même qu'il y ait cette possibilité-là sur la figurine. Petite conclusion rapide, c'est une extension qui est assez intéressante, déjà parce que vous avez Anakin Skywalker, donc il peut être quand même un personnage qu'on a envie de jouer dans Star Wars, évidemment, surtout si vous avez aimé les épisodes 1, 2, 3. Et puis après, il a une nouvelle mécanique, il apporte une nouvelle mécanique, donc ça c'est assez riche. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le piège que chaque nouvelle extension rapporte une nouvelle mécanique, pour pas que le jeu parte un petit peu trop en cacahuète. Là, je pense que ça va encore, on est sur des niveaux qui sont assez intéressants. Les cartes permanentes, la carte de faiblesse, ces 2 choses-là sont intéressantes. Et puis les cartes qui sont très bien raccord avec le personnage. Donc voilà, on regarde Dark Maul. Alors sur Dark Maul, on se retrouve avec une boîte un petit peu plus remplie, évidemment, parce que vous avez en plus les petits droïdes, ce qui est toujours sympathique, et puis un tout petit peu plus de cartes d'amélioration. Donc on va regarder ça encore une fois en détail. Donc on commence avec la notice, donc là aussi vous avez 3 possibilités, donc sabre tenu avec la main droite, sabre tenu avec la main gauche, là il y a quand même pas mal de choix, sabre tenu à 2 mains, donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant qu'ils fassent comme ça 3 options, parce que c'est vrai que s'ils ont la place sur la grappe, autant se faire plaisir. Alors vous avez les nouvelles tiges voilà, volantes, les 3 petits droïdes, et puis bien sûr, de l'autre côté, on va trouver les règles spéciales. Donc, il y a des règles spéciales. Pion incognito. Donc, un pion incognito peut être utilisé par un joueur pour signifier qu'une unité subit les effets du mot-clé incognito. Retirer le pion si l'unité attaque, défend contre une attaque ennemie ou effectue une action de carte objectif.
Il y a aussi les nouveaux pions surveillance. Donc pendant une attaque, l'attaquant peut dépenser des pions surveillance du défenseur en relançant un dé d'attaque pour chaque pion surveillance dépensé. Les pions surveillance sont retirés à la fin de chaque round. Voilà. Donc bien sûr, vous allez mettre des pions surveillance sur les unités de l'adversaire et vous allez les utiliser. Après, d'autres petites nouveautés aussi. Donc bon, le détachement Maul, voilà, ça signifie que vous êtes apporté 1-2 au déploiement de Maul. Retrait. Donc vous pouvez effectuer des déplacements lorsque vous êtes engagé avec une seule unité. C'est pas mal, évidemment. Divulgation, étape déployer les unités. Donc au début de l'étape déployer les unités, vous pouvez révéler cette carte pour bénéficier de son effet. Donc on va voir ce que ça fait. Alors là pour le coup c'est une planche qui va être un peu plus utile parce que vous avez en effet les nouveaux pions qui sont ici, celui-ci si vous ne l'avez pas, et puis voilà, directement on passe à la suite. Alors cette carte je l'ai passée avec Dark Maul, mais ça vous permet lorsque vous utilisez un pion visé de gagner 2 pions visés, enfin lorsque vous en prenez un, et de l'autre côté si vous la retournez c'est avec le pion esquive. Voilà, par contre vous ne pouvez pas viser si vous êtes en mode esquive et vous ne pouvez pas esquiver si vous êtes en mode visé. Saisir l'opportunité, on l'a déjà vu aussi si vous avez vu des vidéos depuis le début, donc voilà, mais je le dis quand même au cas où vous avez utilisé le petit raccourci. Donc pendant l'étape, donnez des ordres de la phase de commandement, donnez un ordre à vous-même, voilà, pour 5 points, et sachant que c'est une carte qui va être utilisée qu'une seule fois. Poussée offensive, ça on connaît, très très fort, tant que vous effectuez un déplacement, vous gagnez tacticien 1, voilà, pour 4 points. La barrière de force pour 10 points, donc tant qu'une autre unité de soldats alliés à portée 1 défend contre attaque à distance, pendant l'étape modifier les attaques, annulez soit un critique, soit jusqu'à 2 résultats classiques. On va voir colère, à nouveau, côté obscur, donc après avoir subi une ou plusieurs blessures, gagnez un pion visé. Peur, côté obscur encore, donc vous gagnez démoralisé 1, après votre étape se rallier, une unité ennemie à portée 1-2 gagne jusqu'à 1 pion suppression pour 3 points. La fameuse strangulation, donc on va choisir une figurine de soldat ennemi, non, voilà. À portée 1, elle subit une blessure, voilà, j'ai l'impression de m'en dire, mais c'est exactement les mêmes cartes. Et donc brouilleur de com, voilà une carte qui existe depuis longtemps. Alors on va regarder sa carte maintenant, donc Maul, apprenti impatient, impatient décédé. Donc du coup 160 points, c'est comme Anakin, donc aussi les doubles compétences. Alors son sabre laser à double lame, 4 rouges plus 4 blancs. Alors, est-ce que ça vaut mieux que 5 rouges? Honnêtement, oui, je pense que je préfère, moi, avoir les 4 blancs, parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire un quadruple critique, voire un octuple critique, auquel cas, ça serait super fort. La probabilité, elle est vraiment très grande, hein, je vous laisse la calculer. Le premier qui la met en commentaire, bien joué à lui. Donc, impact 2, perforant 2, c'est un petit peu moins bien, mais on a un peu plus de dés, donc on peut plus utiliser des bonus éventuels, si on a fait une visée ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ensuite les 2 de mouvement classique, la défense en rouge, les 6 points de vie, 3 de morale. Saut 1, il a la déflexion, voilà, c'est assez commun, immunité perforant, et il a maîtrise du Juyo. Alors, tant que vous êtes blessé, vous pouvez effectuer une action supplémentaire pendant votre activation, limitée à 2 actions se déplacer. Donc, on peut effectivement faire double move plus combat, ou attaque, move, je ne sais pas, visée, esquive, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, surtout qu'en fait, on va voir dans les cartes après, mais il a des capacités pour se blesser, se mettre des blessures lui-même si l'adversaire n'est pas très enclin à vous l'attaquer. Alors il vient pas tout seul, il vient avec les droïdes sondes site DRK-1, donc 35 points, et on peut les équiper d'amélioration, ce qui peut peut-être faire des petits combos, faudra regarder ça. Donc surveillance 3, voilà, choisissez une unité ennemie à portée 1-3 et en ligne de vue, elle gagne 3 pions surveillance. Détachement Maul. Alors après le truc c'est que là faut noter que c'est pas assujetti au nombre de figurines encore de l'unité, même s'il vous reste qu'un seul petit droïde, et bien du coup on va quand même avoir la surveillance 3, ce que je peux trouver un petit peu étonnant au final. Ensuite détachement Maul, sustentation aérienne, tant que vous vous déplacez, ignorez le terrain d'une hauteur de 1 ou moins, et incognito, donc les ennemis ne peuvent pas tirer dessus au-delà de la portée 1, et sauf si vous avez attaqué, défendu contre une attaque ennemie ou effectué une action de carte objectif. Voilà. Donc malgré tout, ils ont quand même, que ce soit corps à corps ou jusqu'à distance 1, 2 dés blancs suppressifs, ce qui est pas si mal. Le dé blanc de défense, bon voilà, les 2 de mouvement, les adrénalines aussi bien en attaque qu'en défense, et puis bien sûr un point de vie et 1 de morale. Alors on va regarder les cartes maintenant de commandement, donc duel des destins, avec là aussi une très très belle illustration qui mérite d'être en poster chez vous, au-dessus de la chambre, voilà, enfin au-dessus de la chambre, au-dessus du lit. Donc c'est Maul tout seul, donc il gagne un pion esquive et retrait. Tant que Maul est engagé avec une unité ennemie, cette dernière ne peut pas dépenser de pions visés, esquive, en attente ou adrénaline, voilà. Donc là on est vraiment sur Maul, rien que lui. Il a le pion esquive, certes, il a le retrait, ça peut être sympa. Après,
peut se dire que vous avez envie de rester. Je sais pas si cette carte, je la trouve franchement forte ou pas. Si l'adversaire cherche à vous engluer et que vous avez envie d'aller chercher son perso, pourquoi pas. Voilà. À voir, mais à tester. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, faut les tester pour voir. Là, comme ça, tout de suite, je me dis, enfin, c'est vrai que moi, j'ai une vision du jeu qui est plus sur toutes les unités plutôt que, enfin, c'est mon style de jeu qui est plutôt comme ça. Je préfère jouer sur plus les unités qu'un perso super fort qui fait le café. Donc, tout ce qui ne booste pas l'armée, généralement, c'est vrai que moi, je suis un petit peu moins dans ce style-là. Mais ça peut être sympa aussi d'avoir un perso qui fait le café, hein. Ensuite, là aussi, une très belle illustration. Donc, la niveau 2, la menace fantôme. Donc, Maul et unité de soldats. Maul ne peut pas attaquer. Les unités ennemies au-delà de la portée 2 de Maul ne peuvent pas l'attaquer. Donc là, on est vraiment en mode infiltration. Donc, il ne peut pas attaquer et on ne peut pas l'attaquer au-delà de la portée 2, mais en dessous, on peut quand même. Donc, il n'est pas si safe que ça. Et après, divulgation. Donc, étape, déployer les unités. Maul gagne infiltration et pendant le premier round, Maul et les unités de droïdes sont alliés ne peuvent pas effectuer des actions de carte objectif, défausser cette carte après l'avoir révélée. Donc ça c'est la carte, soit vous la jouez tour 1, soit vous ne la jouez pas, parce que je ne vois pas l'intérêt en fait de la jouer plus tard, étant donné que c'est vraiment la divulgation qui est importante. Donc voilà, à moins que j'ai mal compris un truc, mais voilà, donc c'est une nouvelle façon de prévoir les choses, parce qu'il aurait pu directement avoir l'infiltration et puis on n'en parle plus. Là en fait ils introduisent en fait des mécaniques qui certes complexifient un petit peu les choses, mais aussi permettent de représenter un petit peu plus concrètement en fait ce qui se passe, et où à chaque fois on a un gain mais qui coûte en fait quelque chose, voilà. Et puis si quelqu'un n'a pas envie de l'utiliser, s'il n'a pas envie d'utiliser l'infiltration, bah du coup simplement il va pas le faire, donc il n'y a pas de surcoût en fait en termes de points, donc c'est une mécanique assez intéressante. Et enfin, on arrive enfin à enfin, donc enfin pour un point, et regardez bien, hein, vous voyez il n'a pas de numéro 3, il a double 1 et une 2, donc lorsque vous constituez votre main de commandement, considérez cette carte comme ayant 3 points lumineux. Mais Maul gagne un pion visé et chasseur de Jedi, lorsqu'il s'active, il peut subir une blessure. Donc, à votre constitution, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser comme si c'était une carte niveau 3. Par contre, quand vous allez la jouer, elle va être niveau 1. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir dans votre main, typiquement 3 cartes de niveau 1. Et puis, il a un bonus qui est assez sympathique. Donc, il gagne un pion visé, c'est toujours bon à prendre. Chasseur de Jedi, et il peut subir une blessure pour tout de suite avoir son activation en plus, enfin son activation avec 3 actions. Donc voilà, là aussi une carte qu'on peut avoir envie de jouer assez vite, assez prestement. Donc à choisir, vous voyez par exemple sur ces deux-là, à voir, il y a pas mal de petites subtilités à faire. En tout cas, c'est sûr qu'il est fait pour être envoyé au charbon, sans trop de subtilité d'ailleurs. Il n'y a pas trop de contrôle ou quoi que ce soit, le but c'est vraiment d'aller taper. Donc voilà, encore une fois, à tester. Maintenant, on va regarder la figurine. Donc je vous fais l'impasse sur les 4 magnifiques socles, et puis on passe aux tiges. Donc ça, voilà, vous commencez à avoir l'habitude, hein, si vous avez eu les sorties juste avant, c'est quelque chose maintenant qu'on voit souvent. Donc la petite grappe de droïdes, voilà, qui sont tous identiques a priori en termes de sculpture, aucune différenciation, ce qui est assez logique, ma foi. Alors la figurine, vous voyez, on est toujours sur du plastique rigide, hein, maintenant ce sera toujours le cas sur Star Wars Légion. Donc c'est bien défini, ça va être facile à peindre, pas trop de lignes de moulage, donc c'est parfait, ça va se peindre facilement. Et puis vous avez 1, 2, 3 sabres laser, voilà. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais c'est pas mal. Après, vous avez aussi la possibilité de choisir son faciès, vous voyez. Alors par contre, c'est pas des têtes pleines, vous avez que le devant, donc que le visage. Voilà, bon, pourquoi pas, hein, ça fait un petit peu d'originalité, puis ça peut éviter qu'on se retrouve toujours avec le même personnage, parce qu'au final, c'est vrai que dans les personnages un peu spéciaux, ils ont tous une seule sculpture en général, donc d'une table sur l'autre, voilà. Si on peut avoir un petit peu de diversité, c'est pas plus mal. Donc on est sur un personnage qui est un peu du même acabit que Anakin, hein. On a vraiment les deux pendants, les deux mêmes sorties. On retrouve un peu cette mécanique toujours qu'il y a dans Star Wars Légion, à savoir quand ils font une sortie, il y a quasiment l'équivalent dans la faction adverse. Je trouve que
il faut qu'ils prennent un peu plus de risques en fait là-dessus et que je pense qu'on a assez d'unités maintenant pour pouvoir se permettre de prendre des partis pris en fait et de typer un peu plus les armées. Alors certes elles le sont déjà, mais dans les sorties j'ai souvent trop l'impression, hormis pour la vague juste avant où il y avait eu les STAP etc, que c'était un petit peu différent, mais là je trouve qu'on se retrouve encore une fois avec des choses très similaires de personnages. Voilà. Bon après bien évidemment il faut sortir tous les personnages. Là Dark Maul vous voyez que c'est l'épisode 1, donc du coup, ça peut laisser sous-entendre qu'on aura peut-être un Qui-Gon, etc. D'autres personnages. Voilà, puis de toute façon, il faut bien qu'ils trouvent des choses. Ils ont déjà été piochés un peu dans Rebelle, donc je sais pas, donc le Noir, il y a plein de choses aussi à aller récupérer. En tout cas, si vous n'avez jamais vu de partie de Star Wars et vous regardez quand même par curiosité cette vidéo, je vous mets dans la description ici et en petite fiche, comme ça vous cliquez là sur le petit i qui apparaît. Peut-être qu'il apparaît de côté, mais je sais jamais. Du coup, vous pouvez avoir comme ça accès à un rapport de bataille pour vous donner une idée de ce que c'est Star Wars Légion, parce que j'arrête pas de vanter les mérites de Star Wars Légion, mais n'hésitez pas à aller regarder ce rapport de bataille pour voir si c'est un jeu qui peut vous correspondre. Comme ça va être la fin d'année, eh bien, on n'est jamais à l'abri de demander à Papa Noël une petite boîte de Star Wars Légion pour commencer. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit unboxing rapide. Merci à vous d'avoir regardé ce double unboxing d'ailleurs, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt.